l'historique de la création du port de Decize sur ce bassin-là provient en fait d'une étude qui avait été faite par le canal du Nivernais, le syndicat du canal du Nivernais, sur en fait, la porte d'entrée sud du canal du Nivernais, qui était Decize. Donc autour de Decize, il y avait de l'eau, il y avait deux canaux, Nivernais et le canal latéral à la Loire, il y a deux bras de la Loire, il y a la rivière Aron, donc en fait il y a 5 cours d'eau qui traversent Decize. Donc à un moment donné, la communauté de communes s'étant constituée, nous avons voulu reprendre ce dossier en main. Dans ce bassin qu'on voit derrière nous, ça s'appelle le bassin de la jonction, parce que c'est la jonction entre deux canaux. En 1985, la municipalité de l'époque avait décidé que le tourisme pouvait être un apport important pour la commune de Decize. Et donc c'est mis en place un emplacement pour un loueur de bateaux, avec donc 40 emplacements, plus des bâtiments, tout à fait au fond du port ici actuel. Et donc c'était un embryon d'activité touristique qui avait été faite. Votre ambition dépasse le seul oui, alors domaine touristique. Mais nous, dès que la communauté de communes a pris en charge ce dossier, on a voulu en faire un point qui aille plus loin que l'activité touristique, c'est-à-dire un lieu de vie de Decize qui était méconnu. Alors peu de gens savaient que ça existait. On ne passait pas on venait pas au port de Decize se promener parce que il n'y avait rien à voir, parce que c'était derrière les HLM, derrière l'hôpital. C'est un endroit complètement désertique et nous on a voulu que le port soit aussi un lien entre la ville de Decize et les autres quartiers, le quartier qu'on appelle ici le quartier du Faubourg d'Allier, qui regroupe 60% de la population de Decize qui habite dans ce quartier. On est aussi dans un quartier où se trouve l'hôpital, donc l'hôpital qui est juste à côté du port, hein. On voit l'arrière de l'hôpital quand on est au port. Donc c'est un lieu de vie différent que les gens ne s'étaient pas approprié et on a vu commencer à s'approprier le port lorsque les travaux ont commencé. Je crois qu'à ce niveau-là, on atteint un des objectifs qu'on s'était fixés, c'est-à-dire qu'il y a l'appropriation par les gens, par les locaux de quelque chose. Donc, je crois qu'il y a quelque chose d'important quand la communauté de communes a souhaité, c'était faire des jardins d'eau, par exemple, au lieu des jardins, des espaces verts classiques, parce que les gens sont attirés par l'eau, les enfants sont attirés par l'eau. On s'est dit, on va faire des jardins d'eau, au lieu d'avoir des espaces verts, de façon à ce qu'on voit les choses qui bougent. Donc les jardins d'eau sont éliminés la nuit, par exemple. Et je crois que ça, c'est un lieu de visite pour les gens qui souhaitent un peu se changer d'air, comme on dit. Donc, dès les premiers soleils, on voit les gens arriver. C'est l'appropriation qui s'est faite. Le restaurant, qui est un lieu de rendez-vous fréquent le samedi et le dimanche, par exemple. Le dimanche, les repas qui sont servis, c'est des repas de famille souvent. Donc on a toute une clientèle qui vient pas que du coin, mais qui vient y compris de l'extérieur et des environs. C'est les maisons de retraite qui sont gérées par l'hôpital de Decize, par exemple. Donc, il y a une convention qui nous lie, qui permet de recevoir les personnes, les usagers des maisons de retraite. Et quand on parlait du développement de l'économie en général et pas que du tourisme, c'est que l'hiver, on a des gîtes qui sont occupés cet hiver, qui sont occupés actuellement. Alors depuis Uniquement par des vacanciers. Alors là, c'est pas des vacanciers, juste par exemple, on a régulièrement soit des gens qui font des remplacements, soit des gens qui font des études pour telle ou telle entreprise. Sur un site finalement générateur d'emplois nouveaux. Il y a des emplois nouveaux qui ont été créés, puisque des emplois permanents, il y en a 14 emplois permanents, sans compter les saisonniers qui viendront épauler les emplois permanents à partir du mois d'avril. Parlons maintenant des visiteurs de passagers, les touristes ordinaires. Est-ce qu'on a une idée un peu du type Alors on ne peut pas dire touristes ordinaires, parce qu'il y a plusieurs types justement. Donc les gens qui stationnent leur bateau là sont des gens avec des moyens assez importants. Un tourisme fait avec qui est composé d'anglais par exemple, des différentes nationalités. On a eu des Canadiens l'hiver dernier, on a eu des Australiens. On vient de loin. On vient de loin. Donc ça c'est le premier type de clientèle. La deuxième, alors c'est une clientèle qu'on ne voit pas maintenant, mais qu'on va voir au beau jour. C'est la clientèle ce qu'on appelle maintenant les vélotouristes, qui sont les touristes à vélo. Autrement, sur l'hôtel, il y a
il y a la clientèle touristique classique. Sur la projection future, donc on a ce qu'on a appelé jonction 3, considérant que ce qu'on vient de terminer là, c'est jonction 2, et que jonction 1, c'était l'existence, c'est-à-dire rien avant. Et il y aura une grande halle, type les halles du Moyen-Âge, une halle commerciale qui se faisait, qu'on retrouvait dans les forums romains, à l'époque gallo-romaine, avec alors des échoppes, oui, des échoppes qui se mettront sur. C'est un marché couvert en fait. Il y aura un cybercentre qui sera équipé de salles de conférence avec vidéoconférence, mais aussi avec un télécentre. Alors un télécentre, on est parti plus sur le mode coworking plutôt que des bureaux. Ce qui est important dans le développement économique, c'est la réactivité. Si on n'est pas réactif, on ne peut pas mener les entreprises. Ça veut dire qu'il faut être capable de répondre immédiatement à la demande de l'entreprise. Un exemple concret, c'est quelqu'un nous demande, moi je voudrais un bâtiment de 500 mètres carrés, est-ce que vous avez disponible? Pour le coup, je n'ai pas vu de bâtiment sur le site. J'en ai trouvé un sur Lucé-les-Aigues qui était disponible. Donc sur le territoire de la communauté de communes. Donc cette réactivité-là a permis de maintenir les contacts. Leur priorité devient maintenant aussi de refaire l'extérieur de l'hôpital de façon à avoir un ensemble accueillant et cohérent. C'est un chantier qui va durer sur 2 années.